eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente une légende un peu spéciale, il s'agit du monstre du Loch Ness, ou Nessie. Nessie est un monstre aquatique supposé vivre ou avoir vécu dans le Loch Ness. Le Loch Ness est le deuxième plus grand lac d'Écosse, il est situé dans les Highlands. Vous voyez l'Écosse ? Ben, c'est tout en haut. Et l'Écosse, c'est un pays plutôt réputé pour ses légendes. Surtout quand il s'agit de lacs ou de rivières profondes, alors là, vous pouvez être sûr qu'il y aura au moins 3 légendes dessus. D'ailleurs, au Moyen-Âge, il y avait tellement de légendes qui circulaient en Écosse que les parents défendaient leurs enfants d'aller se baigner dans les rivières trop profondes, par peur qu'ils se fassent emporter par une créature maléfique ou quelque chose dans le genre. C'est pour dire la parano des mecs, quoi. Et le Loch Ness n'échappe pas à la règle. Donc les premiers écrits qu'on trouve sur Nessie remontent en 565 après Jésus-Christ, lorsque Saint Columba, un moine irlandais en Écosse. J'ai pas dit que c'était logique, hein. Bref, ce moine, il sauva un de ses disciples d'une mort certaine alors qu'il tentait de traverser le lac à la nage. Et à ce moment-là, le monstre se serait précipité sur lui avec la gueule ouverte. Le truc, c'est que Saint Columba, c'est pas joli rigolo. Il a directement fait un signe de croix et invoqué la puissance de Dieu en ordonnant à Nessie de ne pas toucher au malheureux qui est en train de se noyer. Et Nessie exécuta. Le mec, il a dompté Nessie, quoi. Cependant, ce n'est qu'à partir des années 30 que la légende fait vraiment parler d'elle. Plusieurs personnes déclarent avoir vu un monstre ressemblant à une sorte d'animal préhistorique dans le lac. Et donc avec autant de témoignages plutôt similaires, de plus en plus d'articles se mettent à parler de ce phénomène. Et c'est en 1934 qu'un photographe déclare avoir photographié le monstre. Après ce cliché, les témoignages qui relatent l'apparition du monstre sont de plus en plus nombreux. Et en plus, à chaque fois que le portrait du monstre est donné, les descriptions comportent de nombreuses similitudes. Mais alors, à quoi elle ressemble au final cette grosse bestiole ? Eh bien, d'après plusieurs portraits, elle mesurait environ 5 mètres de longueur, elle serait dotée d'un long cou pour pouvoir respirer hors de l'eau, elle aurait une grande queue très massive, ainsi que 4 nageoires en forme de triangle, ce qui lui permettrait de pouvoir se mouvoir un peu comme elle veut dans l'eau, quoi. Avec ces caractéristiques, beaucoup ont d'abord pensé à un plésiosaure. Le plésiosaure, c'est un animal préhistorique qui a vécu il y a environ 100 millions d'années. Donc là, il serait un petit peu vieux, mais selon cette hypothèse, suite à un abaissement du niveau des océans, il y a quelques plésiosaures qui seraient restés coincés dans le lac. Le truc, c'est qu'il y a 100 millions d'années, le lac était vraiment relié à la mer, donc c'est pas totalement impossible. Et coincés dans le lac, ils auraient apparemment survécu à leur extinction. Mais il y a un problème avec cette hypothèse. En fait, les scientifiques ont démontré que les plésiosaures avaient le cou qui suivait le prolongement du corps. Le cou peut donc se baisser pour qu'il puisse se nourrir, mais se lever comme on voit sur les photos, ça c'est carrément impossible. Et avec ça, l'hypothèse du plésiosaure devient un petit peu bancale. Pendant longtemps, on a pensé que les plusieurs cavités sous-marines dans le Loch Ness auraient pu permettre aux monstres de s'y cacher, mais les récentes recherches scientifiques n'en mentionnent que quelques-unes possibles. Du coup, comment prouver qu'il n'existe ou pas ? Eh bien, des campagnes de recherche sous-marine ont été mises en place, avec un grand nombre d'appareils techniques de pointe, comme des sonars, etc. Et apparemment, on a pu observer quelques signaux, mais tous peu convaincants, et en plus de ça, les sondes plus perfectionnées de notre époque, elles, n'ont jamais rien rapporté. Certains pensent que certaines cavités sous le lac pourraient avoir accès à la mer, et cela expliquerait le fait qu'on n'arrive pas à mettre la main dessus, c'est qu'ils navigueraient entre la mer et le lac. En somme, ils prendraient des sortes de vacances, ou je sais pas trop comment ça se passe, et nous casseraient les que quelques fois dans l'année. Est-ce que vous vous souvenez de cette photo que je vous ai présentée en début de vidéo ? Eh bien, l'auteur de cette photo, c'est un certain Robert Kenneth Wilson, et il a avoué juste avant de mourir qu'il avait réalisé ce cliché à l'aide d'une maquette d'environ 80 cm. Et ça pète le mythe. Cela dit, je vais quand même vous faire une liste rapide des hypothèses rationnelles sur les apparitions de Nessie. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre avis. Donc le plésiosaure, bon, j'en ai déjà parlé, je vais passer vite fait dessus. Cette hypothèse, c'est la plus connue, mais elle est quasi impossible. Ensuite, on a l'hypothèse de l'esturgeon baltique. L'esturgeon, c'est un très très gros poisson qui peut mesurer jusqu'à 5 mètres de long, pour 360 kg. Et de plus, la longévité d'un esturgeon est de plus de 100 ans. Donc cette hypothèse n'est pas impossible, il suffit que l'esturgeon soit proche de la surface et que des gens le confondent avec autre chose, faut dire qu'elle a une sale tête la bestiole. Ensuite nous avons le requin du Groenland, c'est un requin qui peut mesurer jusqu'à 7 mètres de long, donc un des plus grands requins du monde, et qui affectionne les zones en dessous de 12 degrés. Et en plus, sa silhouette à la surface ressemble à une bosse. Donc pas impossible non plus. Et pour finir, c'est une hypothèse que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est un coup marketing de génie. C'est un certain Bertram Mills, directeur de cirque et en tournée en Écosse, qui faisait souvent baigner longuement ses éléphants dans l'eau des lacs, qui joua sur le fait que les gens confondaient les éléphants dans l'eau avec un monstre.
Et en fait ça peut se comprendre, hein, parce que la tournée de ce cirque c'était dans les années 30. Et dans les années 30 les Européens ils avaient jamais vu d'éléphant, ils étaient hyper impressionnés. Et un éléphant quand il se baigne on ne voit que la trompe, le dessus de sa tête et le dos qui dépasse. Donc ça donne une sorte d'impression d'animal avec un long cou et deux bosses. Et les gens quand ils voient ça ils pensent directement à un monstre. Bon, ils étaient un peu cons, n'empêche que la rumeur a pris et tout le monde pensait qu'il y avait un monstre dans le Loch Ness. Et Mills, lui, ça le faisait plutôt marrer de voir que les gens confondaient ces éléphants en train de se baigner avec un monstre. Du coup, comme coup de pub énorme, il offrit jusqu'à 20 000 livres, c'est l'équivalent de 1 million de livres aujourd'hui, à quiconque capturerait le monstre pour lui. Et là, la légende a pris une autre dimension et le monde entier commença à en parler. Voilà les hypothèses les plus connues sur Nessie, j'espère que cet épisode vous aura plu, il était un petit peu différent d'habitude, en traitant d'un sujet plus récent, mais cette histoire m'intriguait, j'avais vraiment envie de faire un épisode dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, si vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Twitter où il y a pas mal d'infos sur la chaîne, l'avancement des vidéos, etc. Et allez voir mes autres vidéos qui parlent d'autres légendes relativement stylées. Ciao!